Coucou guys, comment allez-vous? Alors, petite intro, je m'appelle Aïda Benchemsi, j'ai 29 ans déjà, et puis je suis architecte, je me suis mis en freelance il y a à peu près 3-4 ans. Et je fais de la direction artistique aussi pour des marques à côté. Et à côté, j'ai ma page Insta qui me procure beaucoup de bonheur, mais qui me demande énormément de temps aussi. Depuis que j'ai un bébé, je suis plus très matinale. Bref, je me réveille avec roulement de tambour, un café, que Houssine m'amène au lit. Donc je m'habille et à partir de là, productivité, je bosse à fond sur les 3 volets différents de ma vie. En fin de journée, je fais une petite pause, je m'amuse avec Ali, on s'éclate, on crée des histoires, etc. On sort, on s'amuse. Et puis voilà, le soir, généralement maison, Houssine, normal comme tout le monde, regarde un petit film, etc. Et voilà. J'ai envie de vous reposer en fait la question à vous. Est-ce que vous trouverez ça normal d'exposer mon mari et mon fils alors que ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas de page Instagram, donc c'est pas à moi de le faire. Pour moi, je n'ai aucun droit sur les exposer. Si un jour ils veulent le faire, ils le feront, mais ce n'est certainement pas à moi de le faire. C'est une question un peu controversée, etc. Mais moi, je suis contre l'exposition de sa vie privée. Mais je n'ai rien contre ceux qui le font. En fait, j'ai aucun jugement par rapport à ça. J'ai vraiment un jardin secret que je veux chérir et que je veux protéger à tout prix. Voilà, pour moi, c'est ça. Mais donc, juge personne, tu fais ce que tu veux, chacun fait ce qu'il veut et that's it. Pour moi, on est marocain, il vit au Maroc, il doit parler arabe, il doit parler darija, c'est notre langue. Moi, j'ai grave un petit... C'est pas du tout un complexe, mais ça m'embête beaucoup. En fait, on est parti vivre au Canada quand j'avais 7 ans. Et on était dans une mission française dans laquelle il n'y avait pas de cours d'arabe, il n'y avait aucun prof d'arabe. Et j'ai beaucoup perdu mon arabe quand on était là-bas parce qu'on s'est mis à parler que français. J'ai vécu là-bas de 7 à 14. Et donc j'ai toujours dit genre à mon fils, je vais toujours lui parler l'arabe. Et il faut qu'il parle arabe parce qu'on est marocain et qu'on vit au Maroc et que c'est la langue maternelle. Aïe aïe aïe, ma relation avec Ayo, aka Biquette. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Ayo, c'est ma petite chienne, c'est un bichon havané. On l'a depuis à peu près 5-6 ans. C'est vraiment ma fille. Quand je dis ça, ma mère, elle a envie de me donner une claque en me disant « c'est pas ton enfant, c'est un chien ». Mais bref, ceux qui ont des animaux le comprennent. Ayo, alors non, mon mari n'est pas du tout jaloux de Ayo, c'est aussi vraiment son petit chien à lui aussi. Mais par contre, Ayo et Ali ne sont pas du tout copains. Alors ouais, franchement, c'est un truc qui me fait trop mal au cœur. Mais Ayo n'a jamais accepté Ali et donc Ali n'a jamais accepté Ayo et ils sont grave genre jaloux l'un de l'autre. Et quand je suis avec Ayo, Ali me réclame et quand je suis avec Ali, Ayo me réclame et elle vient et tout. Et ils sont jaloux et ils sont pas copains et voilà, la baston. Alors mes tatouages, j'en ai 7. C'est mon chiffre préféré, donc j'hésite à m'en refaire parce que ça casserait le truc. Mais ils sont tous hyper personnels et ont grave un lien avec mon histoire et mon identité. Du genre, je vais vous donner quelques exemples. Il y a celui-là il y a écrit Hijo de mi sol, ça veut dire fils de mon soleil en espagnol, qui veut dire Benchemsi en arabe. Et je l'ai fait en espagnol parce que c'est quand je vivais à Buenos Aires en Argentine, c'est un pays qui a changé ma vie. Et donc je voulais marquer le coup avec un truc en espagnol. Il y a un autre tatou ici, c'est un petit soleil avec la date de naissance de mon fils. Donc voilà, j'en ai plein de différents. J'ai les initiales de mes parents sur le cou. Chacun, il est fait dans un pays différent quand je voyage. Et il veut dire quelque chose en rapport avec qui je suis et je les aime de ouf. Je suis devenue végétarienne il y a 5 ans aussi et c'est encore une fois pendant mon voyage, mon échange à Buenos Aires, j'ai fait mon master 1 d'archi là-bas. Je vivais dans une maison où il y avait 4 végétariens. Pendant 1 an, j'ai vécu avec eux, je mangeais ma viande et en fait pendant 1 année, j'ai un peu été éduquée à ce lifestyle, j'ai vu comment ils cuisinaient, ce qu'ils mangeaient. Le 2e semestre là-bas, je me suis mise à beaucoup manger avec eux et donc j'ai vu que la viande ne me manquait pas. Et quand je suis arrivée au Maroc, j'ai eu un petit choc de à quel point les gens mangeaient, enfin ma famille mangeait de la viande matin, midi, soir. Et j'ai dit, bon, tu sais quoi, je vais faire 1 semaine comme ce que je faisais en Argentine, juste pour tester, pour me ressentir bien dans mon corps. Et la semaine est passée et puis ça fait 5 ans. Voilà. Absolument que oui, c'est des détox vraiment nécessaires, ça me fait un bien fou.
Je peux complètement vivre sans mon téléphone sans problème. La seule chose, c'est que j'ai besoin d'être alors avec Houssine et Ali, de savoir qu'ils vont bien, parce que c'est la seule chose que j'ai besoin d'un téléphone pour être sûr qu'ils vont bien. C'est tout. Sinon, sans mon téléphone, pas de problème. Ça fait 5 ans qu'on me demande cette question et j'aime juste pas avoir mes cheveux sur la gueule. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Oui, des beaux projets en vue. Les seuls indices que je vais vous dire, c'est ça brille, c'est beau et c'est Aïda. Un dernier mot, full love.